Dominguez, très loin, en direction là-bas de Puskás. C'est Puskás qui joue en fait avant-centre dans l'équipe du Real de Madrid, très en pointe, toujours à la suite des balles envoyées par sa défense. Gracia, en direction là-bas de Coy, sur l'ailier, et contre-attaque par le Real, le coup de sifflet qui vient de la foule et non pas de l'arbitre. C'est Puskás qui est en position du ballon, Puskás qui dribble, qui permet là-bas à Del Sol de se démarquer. Del Sol attaque, laisse le ballon en arrière, va essayer de glisser vers le de contrôlé par Mitché en ce moment, de lancer vers le centre en direction de Puskás. Puskás attaqué d'une façon irrégulière et fauché pas fauché car il a entré son équilibre par Pachin. Puskás qui à son tour c'est les deux manches de la Coupe d'Europe. Attaque par le Real, par Gento. Il n'y a pas à s'y tromper, c'est Gento qui descend. Qui centre cette fois-ci vers Puskás et heureusement par Di Stefano qui est à l'affût à l'arrière et qui trouve bonne toutes les occasions pour se dégager et lancer en direction soit de Gento, soit de Puskás, soit de Canario. Les deux ailiers et l'inter. Voici Puskás en position du ballon et Canario à sa droite. Puskás va tout seul, rapique vers le centre, essaie de percer seul. Puskás shoot. Et Canario lui revient vers le centre. Les joueurs du Real sont très décontractés avec leur avance. Puskás maintenant, Puskás se prépare à shooter. Puskás déborde. Puskás shoot. Gento donne ce corner très rapidement pour Puskás alors que la défense de Barcelone n'est même pas encore en place. Puskás s'infile. Vers la tête, envoie ce ballon vers la tête de Di Stefano. Del Sol, Di Stefano pour le Real. Di Stefano s'amuse, la jongle, fait son récital face à Puskás. Et Puskás, pour une fois, qui a eu chaud, dégage. Vers Puskás, qui a parti de la poitrine et qui lance en direction de Gento. Vous voyez que la tactique du Real est d'une simplicité. Qui descend tout seul, lentement, qui permet ainsi à Barcelone de se replier, mais également de se fatiguer. Qui finalement perd ce ballon. Gento et Di Stefano et Puskás. Puskás vers le centre, Di Stefano démarqué à l'aile droite. Di Stefano déborde, se fait crosser, garde le ballon, centre. Puskás, Gento. Oh mon Dieu, il s'en faut de rien, attention. Coy. Gento. Et un nouveau but pour le Real. Et le ballon est dégagé très loin pour le Real, en direction de la tête de Gracia. Gracia pour Coy, très replié. Coy, Puskás. Puskás qui fait un peu ce qu'il veut, comme dit Stefano en attaque. Puskás vers Gento, malheureusement c'est passé. Là qui est tiré par Gento. Non, pas par Gento, par Puskás. Pour Canario. Shoot de Canario, je ne vous le montre pas, je vous le dis parce que vous ne le voyez pas, peut-être Hector, peut-être raison, mais il y a l'entraîneur de Barcelone et Herrera qui fait de grands gestes en direction de son équipe, qui veulent dire je ne sais quoi, mais qui doivent vouloir dire, je pense, dégagez-vous de l'empreinte du Real et allez me marquer quelques buts. Mais enfin, ça semble très facile à dire, et voici Puskás. C'est la redoutable attaque de Barcelone. Gento en position du ballon, Gento, il y a au centre Puskás et Di Stefano. Puskás, il extrémise dégagement, le ballon repris par Ruiz de loin, et parade par Ruiz, en direction de Puskás, tout le centre est libre, Puskás descend, il a à droite Canario, dribble un peu long malheureusement de son demi Gensona a essayé de lancer mais lance maladroitement en direction de Vergès et c'est le Real qui reprend la balle et l'initiative des opérations. Puskás qui redevient le très grand Puskás de l'époque hongroise. Dégagement de Dominguez en direction de Puskás toujours, de la tête Rodri, derrière son frère. Aucune chance de tromper Dominguez. Le ballon maintenant revient dans les pieds de Canario et il y a une en France ou en Belgique. Attaque par Ruiz maintenant. Ruiz à Puskás, je dirais presque que le Real fait durer le plaisir en ce moment. Il n'y a vraiment plus d'équipe dangereuse sur le terrain malgré quelques contre-attaques spasmodiques. C'est l'équipe de tendre un peu pour sonner l'heure de la relève et que le Real, détenteur de la Coupe d'Europe dans les duels mondains. On joue d'ailleurs maintenant d'une façon qui est beaucoup moins passionnée qu'en première mi-temps, qu'en début de deuxième mi-temps, presque d'une façon un peu mondaine. Le Real fait sa petite dentelle. Va la jouer en direction de Ruiz. Ruiz, blessé ou pas blessé, mais qui en tout cas joue mieux que les utilités dans la ligne d'avant du Real. Où Di Stefano est revenu. Le voici Di Stefano, il n'a pas marqué son but, il a eu ce coup de pied en direction de Di Stefano. Di Stefano vers Puskás, Puskás amorti de la poitrine.
Très joliment, comme on apprend dans les écoles de football. Repique vers le centre, personne ne l'attaque, il en profite. Il a Gento là-bas, il en profite également. Il lance cette balle très loin à Gento, mais il sait que Gento est assez rapide pour la rattraper. Gento, aux prises avec le problème, soit de déborder, soit de centrer. Il a Di Stefano, il a Puskas. Envoie à Puskas. Puskas joue, on arrête avec la main un peu sur le fil à Barcelone. Décontracté maintenant car ils n'ont plus rien à perdre. Des Catalans qui sont là 100 000 autour de cette pelouse où le Real et Barcelone continuent à jouer pour la forme. La balle reprise par Del Sol. Del Sol et finalement balle renvoyée en direction de Canario, l'ailier droit. Canario à sa droite, Ruiz décopé, à qui Puskas vient de passer le ballon. Pachin en direction de, pas de Gento, mais sans doute de Puskas. Et Puskas lance lui à Gento, et Gento sprint, va passer sans doute en retrait à Canario, va essayer peut-être de déborder lui-même, passe très loin en retrait à Puskas. Puskas reprend le ballon, et vite deux Barcelonais se prépare à shooter de son pied gauche. Oh là 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 là. Vous avez vu les préparatifs et Vidal, maintenant le demi du Real, lançant la balle à Canario. Canario lançant la balle là-bas à Puskas. Et Puskas ayant Gento à sa gauche, mais Canario à devant lui. Le jeu s'amuse avec le ballon, continue sa démonstration. Il y a là-bas Gento, dont le shoot est parti, a été arrêté par un arrière. Et finalement, lui-même, il y a Ruiz maintenant, qui vient se mettre Rati Ruiz. Ruiz essaie de passer à Puskas sans résultat. Mi-temps. 3-1, je pense que ce sera le score final si le chronomètre britannique est d'accord avec le chronomètre. Il va le donner en retrait à Ruiz. Ruiz redonnant immédiatement à Puskas. Et Puskas part vers le centre et